Bonjour chers amis, j'espère que vous portez bien. Ici est toujours Samuel Boumso. Ça fait quoi? Bientôt un mois, on ne s'est pas parlé. Oui, je sais, et chers amis, comme vous le savez, quand on vient d'arriver dans un grand pays, surtout comme celui du Canada, il faut prendre le temps d'abord pour soi, de chercher un logement, un emploi, d'être en règle sur le plan de l'administration et de chercher pas mal d'informations et enfin venir vous donner un petit retour d'expérience, raison pour laquelle je suis là. Si tu ne me connais pas, moi c'est tout simplement Samuel Boumso, l'immigrant africain, promoteur de cette plateforme d'immigration. Je suis là pour te partager mon expérience parce que oui, depuis l'an 2021, j'ai créé cette chaîne YouTube et à travers de mon expérience, j'ai eu à partager mon retour sur ma vie en Russie, en Lettonie et j'ai eu à aider pas mal de personnes et j'en suis fier. Donc, si toi également, tu veux rejoindre un pays de l'espace Schengen, un pays de l'Europe comme par exemple la Russie, la Biélorussie, tous les pays voilà, du monde même, tu peux me contacter. Je te ferai l'amitié de te répondre. Aujourd'hui, je réside à Québec, au Canada, parce que depuis le mois de juin, vous le savez, chers amis, j'ai eu mon statut de résident permanent et j'ai décidé de m'y installer parce que je sais que la demande est sans cesse grandissante et malheureusement, il y a beaucoup d'agents véreux là dehors qui partagent de fausses informations. Je suis venu toucher la réalité du bout des doigts parce que je vous aime. On peut se dire ça. N'hésitez pas de rester jusqu'au bout de cette vidéo, mais avant, je vous prie de lâcher un commentaire, de lâcher un pouce, de partager cette vidéo, parce que comme d'habitude, nous allons partager du lourd. Donc, chers amis, cette vidéo, c'est tout simplement pour vous partager vite fait, ok, mon retour d'expérience. Ça fait juste 2 mois que je suis là. Je ne vais pas me prendre pour un expert du Canada, non, parce que je ne le suis pas. Ici, nous sommes plutôt transparents et honnêtes. Donc, je vais vous dire ce que j'ai eu à voir, ce que j'ai eu à toucher. Si je ne connais pas quelque chose, chers amis, n'attendez pas ça de moi. Je suis totalement transparent et direct là-dessus. La ville dans laquelle je vis aujourd'hui, c'est Québec City. Il faut savoir qu'ici, la langue parlée, c'est le français. Il ne faut pas confondre Québec City et la province du Québec parce que la province du Québec regroupe plusieurs villes qui sont Québec, Québec City, qui peuvent être Laval, qui peuvent être Montréal, qui peut être Lévis, il y a beaucoup de villes, d'accord? Donc, chers amis, avant ça, j'étais du côté d'Edmonton en Alberta, ville plutôt anglophone. C'est pas mal, mais j'ai trouvé l'intégration plutôt lente là-bas. Par contre, à Québec, j'avais déjà quelques points de repère et ces points de repère, je pourrais vous les partager si vous le voulez dans des prochaines vidéos. Maintenant, comment est-ce que je trouve le Canada, la vie au Canada, les Québécois, les Canadiens, est-ce qu'ils sont plutôt accueillants? Je vais vous dire, après 9 années à l'extérieur, je suis fasciné par cette positivité, cette joie de vivre, ce partage, cette aide-là que les Canadiens que tu rencontres en longueur de journée, qu'ils soient blancs, noirs, parce que oui, il y a une diversité culturelle ici, sont toujours prêts à aider. Si tu es en route, par exemple, tu t'es perdu, c'est facile pour quelqu'un de t'orienter, de prendre son téléphone, de te dire tu peux aller de là à là, de te commander même un taxi, il paye, de te donner même à manger, de te donner même les meubles pour aller meubler ta maison. Cher ami, c'est plutôt positif parce que nous savons qu'il y a certains pays, surtout en Europe là, où tu es dans le bus, personne ne rigole avec toi. Tout le monde a la mine plutôt triste et c'est malheureux et décevant. Donc ça, c'est mon premier retour. Le deuxième retour, c'est que les Africains ont de l'argent. Les Africains sont en train d'exploser. J'ai vu pas mal de gars avoir des bolides, des grosses voitures. Et quand tu causes avec plusieurs personnes, ils te disent que, mon cher ami, arrivé au Canada, si tu es bien orienté, si tu es plutôt calme, réservé, posé, si tu sais faire des économies, tu vas quitter de là à là au bout de 3 ans, 5 ans. Il faut tout simplement être calme, posé, travailler et s'assurer que quand tu as travaillé, tu as épargné, ensuite tu vas devoir investir, investir surtout en immobilier. Donc, cher ami, si tu es en Afrique et aujourd'hui tu te poses des questions, est-ce que le Canada est fait pour moi? Je te dirais oui. C'est l'un des rares pays aujourd'hui qui a plutôt une politique d'immigration plutôt souple et ils sont plutôt accueillants. Une fois arrivé sur place, à l'aéroport, tu vas voir beaucoup de diversité. Il y a des blancs, des noirs, des rouges, des métis, des chinois, des asiatiques, des africains, des américains. Mon cher ami, il y a de tout. Différents types de procédures. Tu vas voir des touristes, tu vas voir des résidents permanents, des travailleurs, tu vas voir qu'est-ce que je dis, des visiteurs. Il y a beaucoup de personnes qui entrent tous les jours. Pourquoi?
j'ai eu à entendre sur les réseaux sociaux que la politique d'immigration canadienne va plutôt se renfermer de plus en plus. Mais je vais te dire, il y a de la place pour toi. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose sur le logement, c'est que il faut venir avec de l'argent. Ne crois pas qu'une fois avec ton statut de résident permanent, tout sera beau. Non. Tu auras des dépenses à faire face. Et crois-moi, si tu n'as pas un peu d'argent, un peu de ressources sur toi, tu peux devenir fou. Mais également, il y a beaucoup d'associations là qui sont là pour accompagner les nouveaux arrivants, qui peuvent te donner de la nourriture, qui peuvent te donner des vêtements, qui peuvent même te donner de l'argent pour que tu puisses quand même subvenir les quelques premiers jours. Mais pour trouver un appartement, naturellement, il te faut de l'argent. Raison pour laquelle l'immigration, à travers son programme de travailleurs qualifiés, demande toujours à chaque candidat d'avoir un seuil financier dans son compte bancaire. Peut-être de 14 000, peut-être de 16 000 pour les couples, de 20 000 pour une personne avec 2 enfants, par exemple, parce que c'est normal. On sait que une fois arrivé sur place, les premiers mois, tu dois manger, tu dois te loger et ça peut prendre peut-être 4 mois, 6 mois pour que tu puisses avoir ton premier boulot. Mes chers amis, voilà, il faut tout simplement se préparer. Emploi ou études. Moi, je suis là avec mon statut de résident permanent. La première des choses, j'ai trouvé un emploi le plus rapidement possible. Donc, au bout de deux semaines, j'avais déjà mon premier emploi. J'ai encore d'autres offres qui ne cessent d'arriver. Je suis en train de grouiller, je postule, je me bats. Parce que l'objectif pour moi ici, c'est de faire un maximum d'heures. En Russie, déjà, j'étais prêt à faire près de 16 heures. Là, je suis prêt à faire près de 24 heures s'il le faut. L'essentiel, c'est qu'au bout de l'année, je puisse avoir 100 000 dollars dans mon compte bancaire, 200 000 dollars. Je suis inarrêtable sur ce point-là. Et au bout d'un an, 6 mois, pourquoi pas, je vais rentrer aux études parce que oui, avec le background académique que j'ai eu déjà, je pense qu'il sera judicieux pour moi, pour mon insertion professionnelle, de choisir soit une formation, soit un programme de master, pourquoi pas, ou de doctorat, pour continuer tout simplement ce que j'ai eu à étudier par le passé, ou alors de me réorienter peut-être en soins infirmiers, peut-être, je sais pas, en informatique, peut-être en électricité, ça dépendra. Je suis plutôt en train de réfléchir à ce niveau-là. Maintenant, les défis que j'ai eu à rencontrer, c'était beaucoup plus à la recherche au début de l'emploi parce que j'allais dans tous les sens. Vous savez que moi, j'ai eu un parcours académique en dents de scie. J'ai fait de la finance, j'ai fait des relations humaines, j'ai fait de l'économie, ce qui fait que je ne savais pas vraiment dans quel secteur me lancer. Donc, j'ai fait des CV et j'allais partout. Maintenant, je peux dire que oui, je sais où est-ce que je peux aller. Donc, c'est la première des choses. Avant de venir au Canada, il faut tracer déjà son chemin. Prendre les bonnes informations. Savoir que, ok, comme j'arrive au Canada, certes, j'ai mon master en finance, certes, j'ai mon doctorat, mais quel est le secteur d'activité qui pourra me rendre millionnaire? Quel est le secteur d'activité qui est demandé? Est-ce qu'arrivé sur place, il va falloir que je puisse faire des certifications? Il va falloir que je puisse faire des formations pour pouvoir m'insérer directement, chose que j'ai faite. Donc, arrivé à Québec, la deuxième semaine, je suis allé directement m'inscrire pour des formations de 2 jours, 1 jour, pour compléter mes acquis et pouvoir commencer déjà à postuler. Et ce sont ces formations-là qui m'ont permis d'avoir mon premier boulot au Canada. Et boulot qui n'est pas mal d'ailleurs. Donc, comme défi, ce sera ça. Il faut savoir que c'est pas parce que tu as un doctorat en Afrique que forcément il sera reconnu ici. Et aussi, comme je vous l'ai dit, les premières semaines, les premiers mois sont plutôt stressants parce que l'on a envie de commencer à travailler plus tôt parce que les dollars là, quand ça va commencer à sortir, 100 dollars, 200 dollars, 300 dollars, si vous ne faites pas attention, au bout d'un mois, vous verrez que vous avez moins de 3 000 dollars dans votre compte bancaire. C'est passé où? Je ne sais pas. Donc, préparez-vous. Et voilà, c'est ça. Mais c'est plutôt positif parce que une fois que une fois que vous allez commencer à travailler, vous allez voir, tout va s'enchaîner. Il y a des banques aujourd'hui qui vont vous donner des crédits facilement, les cartes de crédit. Je pense ici
à la RBC, la Royal Bank du Canada, qui offre plutôt des cartes de crédit de plus de 2000 dollars. Carte de crédit, c'est quoi? C'est tout simplement un moyen financier qui te permet d'avoir de l'argent qui ne t'appartient pas. Ça veut dire que si tu viens d'arriver, par exemple, la banque décide de te donner 2000 dollars, qui va te dire, et tu utilises pendant par exemple, un mois. Au bout d'un mois, tu rembourses. Ça veut dire que tu auras une carte. Même si tu n'as pas l'emploi, tu as la possibilité de te grouiller pour qu'au bout d'un mois, tu commences à rembourser cette somme-là. Et au bout de 6 mois d'emploi, cette somme va augmenter. Tu as la possibilité de prendre également d'autres options bancaires comme les marges de crédit, d'autres types de crédit ou lignes de crédit si tu le veux. Donc mon conseil ici, pour clôturer cette vidéo, c'est pour vous dire tout simplement que le Canada est accessible et ouvert à tout le monde. Il faut savoir qu'aujourd'hui, si tu te retrouves en Russie, en France, en Lettonie, en Belgique, en Chine, en Afrique, partout dans le monde, il est possible pour toi également de rejoindre le Canada aujourd'hui avec le statut de résident permanent. Comment est-ce que tu peux avoir ce statut? Il faut juste respecter les conditions et je t'invite ici à aller checker le site de l'IRCC Canada le plus rapidement possible. Mais je vais te faire l'amitié de te répondre sur ce point. La première des choses qu'il faut savoir, c'est que le niveau minimum d'études qu'il faut avoir, c'est le BTS. Donc, si tu as une licence, un master ou un doctorat, c'est l'idéal. Si tu es jeune, c'est-à-dire tu as moins de 45-50 ans, c'est l'idéal. Ensuite, il va falloir soit faire un test de français ou d'anglais ou les deux, parce que il va falloir, comme tu le sais, passer le test de TEF ou TCF Canada. Ok? Et avec ton diplôme, tu dois savoir que pour qu'il soit valide ici, tu dois faire ce qu'on appelle l'équivalence des diplômes. Tu vas tout simplement faire ce qu'on appelle l'équivalence des diplômes. Il y a plusieurs organismes, mais le plus connu, c'est WES. Comment faire ça? Il y a beaucoup de tutos sur YouTube à ce sujet-là. Mais si tu es intéressé, tu me contactes. Je vais laisser mon numéro ici au bas de cette vidéo. Tu pourras faire l'amitié. Tu pourras tout simplement me contacter. Je te ferai l'amitié de te répondre. Après cela, il y a un seuil qu'il faut avoir dans ton compte bancaire. On parle ici de 14 000 dollars, 16 000 dollars ou 18 000 pour les couples, 20 000 pour ceux qui ont déjà un enfant et qui sont mariés, ainsi de suite. Ces montants sont également disponibles sur le site de l'immigration. Et également, il faut prouver que tu as eu un emploi de plus d'une année ou un stage professionnel rémunéré pendant un an. Maintenant, si tu n'as pas d'emploi, il y a d'autres stratégies. Je ne vais pas m'étaler là-dessus parce que, comme je l'ai dit, tu peux me contacter, je vais te filer ces informations. Et si malheureusement, tu n'as pas l'argent disponible dans ton compte bancaire, ta maman peut te signer voilà, une attestation de don, par exemple, auprès d'un notaire et ça peut passer parce que beaucoup de personnes ont eu à utiliser également ces voies et moyens. Ils se sont retrouvés au Canada au bout de 6 mois. Donc, chers amis, je vais clôturer cette vidéo en vous disant plutôt positif. Je suis bien, ok. Aujourd'hui, je peux dire, je suis plutôt heureux parce qu'au départ, c'était beaucoup stressant, surtout dans la recherche du logement. J'ai eu pas mal de refus, mais à bout de, comment je vais dire, de chercher, j'ai eu à trouver surtout la dernière information capitale ici, c'est le relationnel. J'ai eu cette maison à travers un contact, j'ai eu mon emploi à travers un contact. Parfois, juste un numéro de téléphone peut vous sauver la vie. Donc, ne négligez pas ce retour d'expérience-là. On se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Samuel Boumso, l'immigrant africain.